Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve pour votre tirage, vos tirages de octobre 2022. Je vais voir avec vous qu'est-ce que je reçois comme information, comme intuition. Vous prenez ces messages, je vous conseille si ça vous parle, si ça résonne en vous et si ça vous aide à avancer vers de la joie, de la paix et de la sérénité. Sinon, laissez cette vidéo couler, c'est tout simplement qu'elle n'est pas pour vous. Alors, les béliers, je vous avoue que votre tirage, je le comprends, mais en même temps, je ne le comprends pas parce que je me dis pourquoi vous vous posez toutes ces questions. J'ai la sensation dans votre énergie que vous faites les choses bien, vous faites les choses correctement, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez peur, quoi. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez peur de vous tromper. Je ne sais pas pourquoi exactement. Alors, on va aller voir petit à petit. Donc déjà, vous, les cartes qui vous correspondent, j'en ai pris deux, on a la carte de la tempérance avec le 6 de bâton. Et c'est intéressant parce que la carte de la tempérance, pour moi, ça symbolise que voilà, peut-être vous vous êtes apaisé, ou il y a une certaine guérison, vous comprenez des choses pour vous. Ah, je commence à comprendre en fait. En gros, je pense que pour moi, cette carte de la tempérance, ça parle de votre vulnérabilité. Avec ce 6 de bâton, je pense que ce que j'ai ressenti, il y a un peu comme une certaine fierté. Alors, quand je parle de fierté, je ne parle pas de ça dans le sens négatif. Je pense que peut-être vous êtes beaucoup attaché à ce que les gens pensent de vous, ou peut-être à l'image que vous donnez aux autres. Et je pense qu'avec cette carte de la tempérance, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas que ça, quoi. Que vous n'êtes pas que ça. Et je pense que euh, ici, avec l'énergie de vous, ce que vous désirez, on a la carte de l'ermite. Et cette carte de l'ermite ici, ça symbolise que vous avez un peu envie de vous isoler, vous avez envie un petit peu de prendre du temps pour vous, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas interpréter l'ermite comme je l'interprète d'habitude, parce que, en fait, j'ai l'impression que cette ermite, c'est plus de la fuite, quelque part. On retrouve en plus dans votre tirage le 7 d'épée. J'ai l'impression que vous essayez de fuir quelque chose. Vous fuyez un renouveau ou vous fuyez un truc parce que je pense que vous avez peur ou je sais pas. Au niveau de votre passé, vous avez le 3 de denier et avec la carte, ces cartes-là que je vous ai montrées juste avant, de la carte de la tempérance avec le 6 de bâton, je pense que vous avez mis l'accent ces derniers temps sur votre travail, sur le fait d'avoir peut-être des relations harmonieuses avec les gens autour de vous. Et je pense que voilà, vous avez eu tout simplement du succès et je ressens que vous réussissez dans ce que vous faites. Alors, quand je dis dans ce que vous faites, c'est votre travail, vos relations, tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, le challenge pour vous on a le 9 de bâton. Alors je me dis, mais pourquoi le 9 de bâton il arrive là alors que le bélier il a 6 de bâton? Ça n'a juste aucun sens en fait. Et moi, je pense que ce 9 de bâton, ça symbolise vos peurs. Je pense que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez peur d'y aller parce que vous êtes peut-être trop attaché aux réussites que vous avez pu avoir dans votre vie, que maintenant vous devez, je ressens, parce que quand je dis que vous devez, c'est pas une obligation, mais c'est plus le fait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous appelle à aller vers des nouvelles choses. Et ici, vous avez peur de dire et si je suis nul, et si je n'y arrive pas, et si je me plante, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi en fait? Et je pense que vous avez vraiment peur et pour certains, avec ce 9 de bâton, vous en arrivez même à une logique que vous êtes dans cette carte de l'ermite où vous continuez de travailler ou de faire les choses que vous faites depuis un certain temps, mais en fait, vous avez d'autres choses que vous voulez faire. Et pour beaucoup, vous allez me dire, oui, mais Jérémy, c'est bien beau en fait, tout ce que tu me dis de m'écouter, de me lancer, mais j'ai aucune idée dans quoi. J'ai aucune idée de ce que je veux vraiment faire. C'est ça, c'est ce 7 de denier. C'est cet homme qui est posé là, il se dit est-ce que je vais réussir ou pas? Est-ce que ça va bien se passer? Et donc du coup, vous êtes en quête de réponse. Mais là, la carte qu'on a pour vous, on a la carte s'écouter. Qui dit en fait, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Donc ici, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, peut-être qu'avec cette carte de la tempérance et de l'ermite, vous êtes dans une introspection à l'extrême, c'est-à-dire que vous essayez trop de vous analyser ou peut-être trop d'aller en profondeur de vous-même. Je pense que c'est important
d'être connecté à notre être, mais je pense que vous êtes limite trop dans cette psychanalyse ou et à un moment donné, vous êtes perdu parce que vous vous dites, je sais pas, imagine je me trompe, imagine ça marche pas, imagine je fais ça et qu'est-ce que les gens vont penser? Et on vous dit, mais en fait, arrête de te poser toutes ces questions, quoi. Tu le sais au fond de toi, tu sais ce qui est juste pour toi. Je pense que vous, ce qui est important, on a cette as de bâton en carte de conseil avec la carte se lancer. Les deux, en fait, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller, quoi. Tout simplement, cet as de bâton, il vous dit arrêtez de rechercher la sécurité à l'extrême, de toujours essayer de vous analyser, de vous dire ah ben oui, mais quand j'aurai plus médité, ou quand j'aurai peut-être plus fait de yoga, ou que j'aurai passé plus de temps en nature, ou que j'aurai lu ce bouquin, encore une fois. En fait, je pense que vous vous protégez à travers l'introspection. Vous vous protégez à travers l'introspection parce que d'une manière générale, je pense que cette introspection, ça vous apporte de la paix avec la tempérance. Je vais pas le nier, ça vous apporte de la paix et surtout ça améliore, je pense, les relations que vous avez avec les autres. Mais aussi, ça vous rassure parce que ce qui vous fait peur, et pourtant vous êtes bélier, donc normalement le bélier, il y va, il fonce. Mais ici, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau et du coup, vous passez dans une sorte de réflexion, d'analyse ou une sorte de spiritualité personnel que vous vivez pour ne pas avoir à vivre ce sentiment d'inconfort, ce sentiment de peur et surtout ce sentiment de vulnérabilité. Je pense que cette vulnérabilité qui est en train de ressortir pour vous, ici, elle vous fait peur cette vulnérabilité. Parce que cette vulnérabilité, elle fait ressortir des choses, des émotions, des idées, des pensées et puis surtout des envies. Et ces envies, elles vous font peur. Alors pour certains, avec cet as de bâton, peut-être que vous avez envie de vous lancer, peut-être de lancer votre entreprise, peut-être que vous avez envie de vous lancer et de faire des cours de danse, peut-être que vous avez envie de vous lancer et de démarrer un nouveau projet ou je ne sais pas, quelque chose. Et vous dites, mais j'ai peur parce que j'ai pas ça, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'expérience, peu importe les excuses que vous vous donnez, vous avez peur, vous dites non mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire. Et moi je ressens que ce message-là, l'idée générale de ce tirage, c'est on vous dit, ouvre les yeux en fait. Tu te rends pas compte que tu peux tout faire. C'est juste toi qui es en train de te bloquer. Vous vous bloquez en fait les béliers. Vous vous bloquez parce que vous essayez simplement d'échapper à la vulnérabilité que va amener un nouveau départ. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en parlant de cette vulnérabilité, pour certains, on a cette as de coupe avec le valet de coupe. Et d'ailleurs, je pense que vous avez même peur pour certains. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un pendant ce mois ou que vous ayez rencontré quelqu'un ces derniers temps. Et peut-être, ou alors quand je dis rencontrer quelqu'un, ça peut être, vu que c'est le 2 de coupe, c'est pas forcé que ce soit, on va dire, sentimental, ça peut être aussi amical. Je pense que vous avez fait de nouvelles rencontres. Il y a des choses qui vous demandent peut-être d'être plus proche des autres aussi, peut-être de faire des projets en commun avec les gens. Et vous, je sens que vous gardez une certaine distance avec ce 9 de bâton. Vous gardez une certaine distance parce que vous dites non, en fait, je vais souffrir. Comment je vais faire, etc. Je pense que vous aimez bien rester dans ce contrôle, vous aimez bien rester et dire, je suis loin, quelque part, je peux émettre des jugements ou des observations sur ce qui est en train de se passer, sur moi, sur les autres. Je pense que vous avez tellement appris peut-être à lire ou à vous remettre en question que vous en avez oublié de vivre et que vous avez oublié qu'est-ce que c'est qu'être humain. C'est bien beau en fait de lire des bouquins et de dire je vais trouver l'éveil, etc. Mais ça ne changera pas que pour l'instant, vous êtes aussi humain et que vivre en tant qu'être humain, c'est vivre avec des peurs, c'est vivre avec des craintes, c'est vivre avec de la joie, c'est vivre avec de la tristesse. Et si vous essayez à chaque fois d'éviter de ressentir et d'expérimenter des choses négatives, des choses qui vous font peur, vous aurez l'impression en fait de patauger et de ne pas vivre. Donc là, pour certains, le message que j'ai à vous dire, il y a une personne qui rentre dans votre vie, et là je vais parler vraiment du cadre sentimental. On vous dit de faire confiance à cette personne parce que je pense que c'est vraiment une personne qui peut vous apporter beaucoup sur votre chemin. Vraiment énormément, et c'est juste que ça vous fait peur. Voilà, vous avez peur en fait, même pour beaucoup, de vous lancer dans cette nouvelle relation amoureuse, pour certains même, je veux dire juste amicale, ou cette nouvelle association, on va dire dans le travail peut-être. Vous avez peur et vous, ça vous stresse.
Vous, ça va vous stresser en fait. À partir du moment où vous allez vous lancer dans ces nouvelles choses, ça va vous stresser. Vous allez dire, mais ah là là, mais non, mais en fait, pourquoi ça se passe là? Et puis, j'ai comme la sensation que tout le travail que vous avez fait sur vous-même avec cette carte de la tempérance, vous vous dites, mais non, mais attends, tout ce travail que j'ai fait, je suis censé vivre autre chose. C'est pas ça, ça me correspond pas. C'est trop désagréable, c'est trop inconfortable. C'est pas ça qu'il me faut en fait. Et la vie, elle vous dit, bah si en fait. La vie, elle vous dit si. Donc, n'ayez pas peur, n'essayez pas de fuir cette nouvelle relation, n'essayez pas de fuir les nouveaux projets, les nouvelles envies, les nouvelles choses qui viennent, parce que dans le fond, je sens que vous allez les dépasser avec brio, avec cette carte de reine de bâton, vous allez vous affirmer, vous. Et comme en plus ces derniers temps, j'ai fait la reine de bâton au niveau de la signification sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder ma chaîne, j'ai une playlist pour apprendre le tarot si vous avez envie. Cette reine de bâton, oui, je l'ai appelée la reine du tarot. C'est vraiment elle affirme qui elle est dans son authenticité, donc aussi dans sa vulnérabilité, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais elle apprend que c'est en étant vraiment nous-mêmes et en étant nous-mêmes avec les autres qu'on peut vraiment profiter de la vie. Donc je sens qu'il y a des choses qui vont vous faire peur, des nouveaux choix, des nouvelles choses qui vont vous faire peur, parce que les amoureux, ça symbolise aussi un choix, une nouvelle direction que vous empruntez. Ça va vous faire peur, voilà. Ça va vous faire peur, mais ici, vous avez la carte projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est exactement ça avec l'as de bâton. Alors, on ne vous dit pas d'aller et de peindre si vous n'aimez pas peindre, mais on vous dit d'écouter votre passion, de l'écouter. Et ce n'est pas parce que vous écoutez votre passion que les choses seront simples. Pour certains, j'ai besoin de vous dire quelque chose que moi, je me suis rendu compte aussi ces derniers mois. C'est, est-ce que vous espérez que le travail que vous faites sur vous-même, que ce soit l'introspection avec quelqu'un, avec un thérapeute, ou à la méditation ou d'autres techniques, est-ce que vous espérez que ce travail-là, ça va vous apporter une clarté totale sur votre vie et ça va vous enlever vos peurs ou ça va vous enlever les expériences désagréables? Parce que quelque part, il y a cette idée, oui, écoute ton intuition, écoute ta passion et tout ira bien. Mais non, c'est pas parce que vous écoutez votre intuition que tout va bien se passer. Parce que c'est pas parce que vous écoutez votre intuition que la vie va changer. La vie, c'est le yin et le yang. Vous aurez le positif et vous aurez le négatif. Et soyez en paix avec ça. C'est pour ça que vous avez la carte de la tempérance. Vous avez les deux, les béliers, en vous. Vous allez avoir en vous le côté divin et vous avez votre ombre dedans. Et essayez de vous enfermer dans le dire je suis que lumière ou je suis que noirceur, c'est là qu'on a souffrance. C'est de vous accepter dans l'entièreté de votre être et de savoir que oui, on vous invite à écouter votre intuition, votre passion, vos désirs, mais vous dites pas que ça va être facile forcément. Ça va faire ressortir des choses. Moi, le premier, j'apprends la guitare et je le vois, j'ai appris plein de choses dans ma vie, donc ça ne me fait pas peur. Mais je me rends compte que des fois, il faut se mettre dans une zone hors de la zone de confort où je me dis putain mais en fait j'y arrive pas et on se dit on n'arrivera jamais, c'est très inconfortable cette sensation de ne jamais avoir fait, de ne pas être compétent dans quelque chose et de se lancer dans quelque chose et en fait on se rend compte que en fait ces sentiments sont même normaux et avec le temps ils s'apaisent parce qu'on progresse. D'accord? Donc lancez-vous et si on a là conseil fiable, alors je vous dirais que c'est moi votre conseil fiable et que vous devez m'écouter moi, mais c'est pas vrai. Conseil fiable, on vous dit simplement avec cette carte, s'écouter, écoutez-vous, vous avez l'intuition, vous avez les choses, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez, arrêtez de vous poser toutes ces questions, arrêtez de chercher à vous isoler, c'est pas le moment pour vous isoler, c'est pas le mois d'octobre pour vous isoler. Il y a eu des autres signes, j'ai vu que c'était une énergie, on s'opposait, on réfléchissait, etc. Vous, c'est une énergie maintenant d'accepter de laisser des choses derrière, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, accepter cet inconfort, accepter ces changements, d'accepter de poser de nouvelles décisions. Tout se passera bien et tout se passera bien. D'accord? Que vous aimiez ou pas le résultat, tout va bien se passer au bout du compte. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a parlé. C'est toujours agréable, ça me permet de voir que ça vous parle, voilà, que ça vous aide aussi à avancer sur votre chemin. Je vais passer au tirage sentimental, on y va. Alors, les béliers, au niveau du tirage sentimental, pour moi, je pense que ça va beaucoup plus parler pour les célibataires. Voilà ce que je ressens. C'est un tirage qui est là un petit peu pour vous motiver parce que j'ai la sensation que
certains, vous êtes peut-être en train de perdre la foi ou vous êtes en train un peu de vous dire mais de toute façon, je rencontrerai jamais personne et je pense que c'est un peu compliqué pour vous. Alors, on va voir carte par carte comme d'habitude. Alors, vous, la carte qui vous correspond, on a le mât. Est-ce que vous désirez, c'est l'as d'épée. Je pense que ici, pour moi, le mât, ça symbolise votre liberté. Vous avez la fleur dans votre main, donc à ce côté, vous êtes ouvert à rencontrer quelqu'un, mais vous ne comprenez pas parce que j'ai la sensation que les gens que vous rencontrez jusqu'à présent, roi de bâton et l'autre personne, ce qu'elle veut de la relation, 7 d'épée. Et moi, je suis désolé, mais le 7 d'épée, je ne l'aime pas du tout. Vous rencontrez peut-être des personnes qui vous plaisent, des personnes avec qui vous pensez que ça peut fonctionner, mais au final, ces personnes, elles finissent toujours par partir ou ça finit toujours par merder quelque part. Il y a toujours une couille dans le pâté, quoi. C'est toujours ça. Et je pense que vous, c'est très difficile parce que vous vous dites, je comprends pas, je fais ce travail sur moi, je me remets en question, je fais cette introspection, etc. Pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes ou des femmes comme ça? Parce que pour certains, vous attirez en fait un homme, cette personne, elle vous promet des choses, puis en fait, une fois qu'elle a eu votre cul, elle se casse. Ou alors elle vous promet peut-être de quitter son partenaire, vous pourrez être dans des triangulaires, et en fait, ça ne se passe jamais. Vous êtes toujours un petit peu comme la bonne poire, quoi. Ça me donne dans le tirage. Et on vous dit en fait ici de comprendre que les choses vont se faire, mais vous devez accepter de laisser le temps au temps et surtout d'accepter le cheminement que vous êtes en train de faire. Alors, en plus de ça, le message est extrêmement simple pour moi à déchiffrer, il n'y a pas 10 millions d'informations. Au niveau de votre challenge pour vous, roi de denier, 2 de coupe, le 2 de coupe qui symbolise la rencontre avec l'autre et ce roi de denier qui symbolise la stabilité. Mais vous, je pense que vous avez des difficultés à avoir ces deux choses. Mais je pense que le plus dur pour vous, c'est que vous voulez vraiment un partenaire avec qui vous pouvez fonder une famille, avec qui vous pouvez vous poser, en qui vous pouvez avoir confiance. Et moi, j'ai l'impression que à chaque fois, vous chopez ces filous, quoi. Vous chopez les filous ou les gens qui ont l'air d'être le roi de denier, mais en fait, qu'ils ne sont pas du tout, voilà. Qui sont des menteurs, des personnes qui ne gardent pas leur parole, etc. Et vous, vous vous dites, mais putain, mais je comprends pas, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et vraiment, on vous dit ici de garder confiance. Garder confiance, on a progrès constant. Et c'est cette idée que ici, le message, il est pour vous, comme je l'ai dit, c'est de vous motiver un petit peu, de garder confiance dans le cheminement que vous êtes en train de faire, de comprendre que tout ce que vous vivez, toutes les personnes que vous avez rencontrées, elles font partie du chemin et elles sont là pour vous permettre de rencontrer la bonne personne. Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de plein de personnes. En fait, on pense que nous, on a cette idée que les choses doivent arriver maintenant, mais je vais vous dire quelque chose, c'est toujours frustrant, mais si vous n'avez pas rencontré la bonne personne, c'est simplement que vous n'êtes pas prêt. Mais l'univers, il écoute ce que vous voulez, il est à l'écoute en fait de vos pensées, de vos désirs, de vos prières, et la plupart du temps, quand vous voulez quelque chose, vous devez aussi être préparé. Comment vous expliquer ? Dans les relations, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens, ils veulent par exemple quelqu'un avec qui ils peuvent être bien. Moi je le vois souvent en consultation, vous venez me voir, vous me dites voilà, je veux rencontrer quelqu'un, tout ça. Mais on voit au niveau de votre cheminement que soit vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes encore blessé ou que vous pensez encore à un ex. Et j'ai eu plein de personnes qui disent non, mais moi c'est bon, je pense plus à mon ex, tout ça. Alors que dans les énergies, ça ressortait énormément. Et puis au final, en parlant, on se rend compte qu'effectivement, il y a toujours des choses qui n'ont pas été traitées quelque part. Ou alors vous voulez quelqu'un, mais peut-être vous ne voulez pas perdre votre indépendance. Ou alors vous voulez quelqu'un, mais quelque part, la personne que vous voulez, vous n'êtes pas encore prête. Et imaginez que vous, peut-être la personne que vous voulez rencontrer, je ne sais pas, imaginons elle est prof de yoga cette personne. Et vous ne faites pas de yoga. Vous ne faites pas de yoga ou tout simplement vous avez un travail qui n'a rien à voir avec ça. Mais peut-être que vous avez besoin de cheminer, de rencontrer certaines personnes pour que la rencontre puisse se faire et surtout vous aussi de mentalement d'être prêt. Parce que j'ai cette idée là, moi je l'ai vu
à plein d'occasions se répéter, c'est que parfois, si on vous fait rencontrer la bonne personne pour vous, mais au mauvais timing, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit d'accepter ça, accepter ce chemin, d'accepter ce truc. Je ne vous dis pas d'être dans une attente passive parce qu'évidemment, on vous invite à continuer de travailler sur vous, mais on vous dit, ben voilà, progrès constant, vous êtes en train d'avancer, à chaque fois, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est que parfois, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On veut quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est, mais nous, on ne s'aime pas. Donc l'univers, il nous fait rencontrer des personnes qui vont nous renvoyer le fait qu'on n'est pas à la hauteur pour que nous, on soit capable de comprendre notre propre valeur. Et là, hop, comme par magie, ben, on rencontre la personne qui est bonne pour nous, qui va nous reconnaître à notre juste valeur. Mais si nous, on n'avait pas traité ça avant, on n'aurait pas été capable d'apprécier ça chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ce qu'on donne à l'autre, c'est ce qu'on donne à nous-mêmes. Et tout ce qu'on est capable de recevoir aussi, c'est ce qu'on se donne à nous-mêmes. Donc si vous ne vous donnez pas cet amour, ben, vous ne pourrez pas le recevoir de quelqu'un. Donc acceptez ça et surtout que au niveau du conseil ici, on a le 2 d'épée avec la carte des amoureux. Alors, on a en plus la carte de Cupidon ici. C'est intéressant avec la notion de là sur la carte de ces amoureux, cette personne qui fait rencontrer les deux personnes, c'est que pour moi, je vous vois rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Alors je ne pense pas du tout pendant le mois d'octobre, pas du tout, je ne pense pas du tout. Mais le 2 d'épée, j'ai aussi tendance à penser que c'est une carte qui se manifeste quand on a besoin d'attendre et que toutes les informations ne nous sont pas encore révélées. Donc le 2 d'épée, il vous dit pour l'instant d'accepter qu'il y a des choses, vous ne les voyez pas encore, mais elles sont bel et bien en train de se passer. Et pour certains, là, moi je vois ici certaines personnes que vous rencontrez, et c'est intéressant parce qu'il peut y avoir plusieurs cas. Soit vous allez proposer justement 6 de bâton, as de coupe, valet de denier, vous allez proposer quelque chose à quelqu'un, voilà, peut-être déclarer votre flamme ou faire comprendre à l'autre personne que vous l'aimez, et cette personne en fait, elle va ça va être bloqué, ça ne va pas marcher. Ou alors, autre situation possible que je vois, il est peut-être même possible que la personne le vienne vers vous et peut-être que vous attendiez que cette personne le vienne vers vous, mais vous dites non merci. En fait, voilà, dans les deux cas, ermite et pendu, les choses sont bloquées, j'ai mes sentiments, j'ai mon amour, tout ça, je voudrais que ça marche, mais rien ne se passe. Parce que soit vous avez changé d'avis, soit vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas la personne qu'il vous faut, et en même temps, on ne va pas se mentir, avec roi de bâton et 7 d'épée, je pense que si vous voyez les choses objectivement, vous voyez très bien que la personne, il y a des moments, elle vous a menti, elle n'a pas été honnête avec vous, elle n'a pas joué franc jeu. Donc je pense qu'aussi ça peut se comprendre, même si cette personne, elle vous plaisait. Donc là, encore une fois, avec ce 4 de denier, on vous dit que là, vous allez être un peu testé peut-être à travers le mois d'octobre, que certaines personnes vont venir. Je vois même en fait que vous, ce que vous avez besoin de comprendre quelque part, c'est que vous voulez une personne, mais j'ai la sensation que soit vous vous arrêtez pour la passion, ou soit vous vous arrêtez peut-être à des personnes qui peuvent flatter votre ego, ou peut-être qui peuvent jouer avec le désir que vous avez en vous. Alors, en ce sens-là, c'est un peu comme si, quelque part, vous dites, voilà, je veux être avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui me correspond, mais dans le fond, vous vous arrêtez pour regarder les nuages à côté, les moutons, tout ça. C'est-à-dire que la vie vous emmène vers la bonne personne. Et à côté, il y a les moutons, il y a les nuages, il y a les paysages, tout ça. Et vous les regardez, on vous dit non, reste concentré en fait sur ton idée, reste concentré sur ce que tu veux parce que il faut continuer. Vous ne pouvez pas vous arrêter au premier mouton pour dire ah t'es joli, t'es sympa, tout ça, etc. et lui faire un câlin. Vous ne pouvez pas. Si vous avez envie de rencontrer la bonne personne, eh bien il faut continuer. Voilà pourquoi on a cette notion des amoureux et cette notion de Cupidon, cette notion de choix, c'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous voulez d'une relation? J'ai tendance aussi à penser, à ressentir dans votre tirage, que en fait vous rencontrez des personnes, mais c'est pas ces personnes que vous voulez. Et vous le savez au fond de vous que ces personnes que vous rencontrez, c'est pas vraiment celles que vous voulez. Donc on vous dit, est-ce que tu vas t'arrêter à chaque fois pour une personne qui va te proposer, soit qui va jouer sur ton ego au fait de te faire sentir que tu es attirant ou attirante, ou que tu es intelligent, ou que tu es désirable, etc. Ou est-ce que tu vas te dire, non, moi je reste fixé sur mon objectif, je veux cette personne qui a des qualités comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je vais la voir. Et j'ai aussi vu beaucoup de choses dans la vie, pas qu'au niveau sentimental.
mais aussi au niveau, on va dire, des projets, de l'abondance, de l'argent. C'est que la vie, avant de rencontrer quelque chose, et je vous mets au défi, vous verrez que ça a été pareil plein de fois dans votre vie, peut-être même quand vous n'étiez pas conscient peut-être de la loi d'attraction, de comment les choses fonctionnent, se manifestent dans la vie, que avant que vous ayez vraiment ce qu'il vous faut, ce que vous désirez, la vie, elle vous teste. Elle le teste pour voir si vous êtes vraiment déterminé à obtenir ce que vous voulez. Par exemple, imaginez, vous avez un projet, je ne sais pas moi, de carrière, vous avez une opportunité pour aller dans un travail quelque part et c'est le truc rêvé quoi. C'est le truc que vous voulez à tout prix. Vous allez là-bas et en fait on vous retient pas. Du coup vous dites mais je comprends pas pourquoi ça marche pas et l'univers et patati patata. Et là en fait si vous gardez dans cette idée que vous voulez vraiment ce type de travail-là avec ces avantages-là, cette position géographique, en fait si vous gardez cette chose en tête, et bien juste après, vous aurez trouvé en fait un bon poste, quelque chose qui vous correspond. Et au niveau sentimental, c'est souvent comme ça. La vie, elle vient nous tester, elle nous envoie quelques personnes pour nous tester, nous dire est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Vas-y, est-ce que tu vas prendre ça ou pas? Vous voyez, un peu une sorte de test quelque part pour vous faire aussi. Je vois aussi que c'est pour vous faire vous rappeler qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il y a plein de fois dans ma vie, j'ai noté exactement ce que je voulais sur un papier, j'ai retrouvé les papiers des années plus tard, c'est exactement ce que je voulais. Parfois, c'était exactement ce que je voulais à ce moment-là, mais ce n'était pas exactement ce dont j'avais besoin. Mais j'ai eu ce que je voulais. Donc des fois, la vie aussi, elle vous permet de réajuster ce que vous voulez en vous montrant en manifestant ce que vous voulez, me dites en fait non merci, c'est pas ça que je veux. D'où l'intérêt ici de voir en carte de blocage le roi de denier, et on a aussi la carte ne voir que l'amour, qui est que c'est pas parce que ça ne fonctionne pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. Quand Thomas Edison il a voulu faire en fait l'ampoule, je veux dire il a fait plein d'échecs, mais chaque échec l'a amené vers l'ampoule en fait. Et Dieu merci, heureusement qu'il a continué quoi. Alors peut-être quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais voilà, il a persévéré, il a continué, et on peut dire que c'est un succès. Et je pense que c'est comme ça que les choses fonctionnent, en tout cas pour moi, voilà. Au niveau de l'avenir, vous avez le magicien, donc je pense que pour moi, je vous vois rester célibataire pour l'instant. Je vais prendre quelques cartes de plus, mais je pense que voilà, vous allez rester célibataire et vous allez rester concentré sur ce qui a de la valeur pour vous. Voilà, 4 d'épée, vous êtes célibataire, 9 de bâton, pareil, donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé pour l'instant, il n'y a personne parce que voilà, il y a encore besoin de comprendre certaines choses, mais on vous dit de continuer le travail, continuer vos efforts, continuer ce que vous êtes en train de faire. S'il y a bien une chose aussi que j'ai compris dans la vie, c'est que le temps, il joue toujours en notre faveur, à chaque fois. À chaque fois. Quand vous investissez dans quelque chose, même si vous avez l'impression que ça stagne, si vous êtes toujours en train de remettre les choses en question, d'avancer dans une direction qui est importante à vos yeux, vous êtes sûr et certain que le temps vous récompensera d'une manière ou d'une autre. C'est obligé en fait. C'est obligé. Voilà ce que je vois pour vous. Le signe du bélier, écoutez, j'ai terminé pour votre signe. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner. Vous connaissez la musique, mais c'est super important pour moi. Ça aide à faire connaître ma chaîne et surtout, moi, ça aide à voir que le travail, je ne le fais pas pour rien parce que c'est un travail assez colossal tous les mois. Donc, n'hésitez pas aussi. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un beau mois d'octobre 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.